Bishut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim, la paracha des lois. Et la Torah elle dit Asher Tassim Lifnehem. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu vas étaler au Bnei Israël comme un Shulchan Aruch, comme lorsque vous invitez quelqu'un, la table elle est servie, il y a les assiettes, il y a les fourchettes, il y a les cuillères, il y a de tout. Comme ça, il faut enseigner la Torah à Israël d'une manière que les Bnei Israël peuvent la comprendre. Et ça veut dire, il ne faut pas dire que ça, ils ont compris. Dans la vie, on ne comprend rien. Il y a le Sahara qui nous fait toujours oublier la Torah. Alors, quand je voudrais dire Moshe Rabbeinu, Ela Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Voici les lois que tu vas étaler devant eux comme un Shulchan Aruch. Vous savez que la semaine dernière, c'était la paracha de Matan Torah. Et vous savez que les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh v'nishma. C'est extraordinaire. Que les Bnei Israël, ils ont dit on fait et on écoute, en général. Lorsqu'on vous propose une affaire, vous ne dites pas j'accepte. Vous demandez quelle sorte d'affaire. Et on vous explique quelle sorte d'affaire. Et là, vous décidez oui ou non. Là aussi, lorsque Hachem il a dit je vous donne la Torah, ils n'ont pas demandé les Bnei Israël qu'est-ce que tu vas nous donner. Les Bnei Israël ils ont dit Naaseh v'nishma. On fait. On est prêt à faire. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils aimaient tellement Akadosh Baruch Hu qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour Akadosh Baruch Hu. Parce que Hachem il a fait avec eux plein de choses. Avec tous les miracles que Hachem il a fait avec eux, maintenant les Bnei Israël, ils ont dit on est prêt à accepter, à faire tout ce que tu nous dis. On ne veut pas écouter et après on va décider oui ou pas. Non, on fait. On fait. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire à tel point que nos sages ils disent qu'Akadosh Baruch Hu était étonné. Quand il a dit Migila Razeh le Banai. Vous savez qu'il n'y a que les malachim seuls qui sont prêts à faire avant d'entendre. Pourquoi pas ces malachim, ils n'ont pas de Yetzirah. Le malach, il n'a pas de Yetzirah. Mais l'homme, l'être humain, il a le Yetzirah. Puisque l'être humain a le Yetzirah, alors le Yetzirah, il lui dit attends, avant de faire, écoute, qu'est-ce que le bon Dieu veut. Il veut que tu fasses. Alors, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont dit Naaseh v'nishma, on fait après longtemps, ils sont considérés comme des malachim, Maintenant, je réponds une grande question. J'avais une très grande question. Hachem, il a dit au Bnei Israël, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, je vais donner la Torah au Bnei Israël, je veux que tu montes dans le ciel et je vais te la donner. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il est monté dans le ciel. Maintenant, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah à Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu, il était sur terre? Pourquoi il fallait que Moshe Rabbeinu, il monte au ciel pour faire descendre la Torah sur terre? Pourquoi il fallait tout ça? Pourquoi Hachem, sans déranger Moshe Rabbeinu, monté dans le ciel, que Hachem il lui donne la Torah lorsqu'il était sur terre? Et je ne comprends pas. L'autre monde, c'est un monde des Neshamot. C'est pas Olam Hazeh, on l'appelle Olam Haba. Ça s'appelle Shamaïm. Et ce monde-là, il s'appelle la terre. Alors, je me suis posé une question, mais pourquoi Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, monte là-haut pour te donner la Torah? Hachem, c'est pas la peine que Moshe Rabbeinu il monte là-haut. Hachem, tu peux lui donner lorsque Moshe, il est sur terre. Lorsque Hachem, il se dévoile aux prophètes, il leur dit pas de monter là-haut pour qu'ils se dévoilent à eux, il se dévoile à eux sur terre. Lorsque Hachem il a dit à Abraham Abinu de faire la Brit Mila, est-ce qu'Hachem il a dit à Abraham Abinu, monte là-haut que je vais te donner une mitzvah? Non. Moi, Hachem il a donné la mitzvah de la Brit Mila, lorsque Hachem il était là-haut et Abraham Abinu il était en bas. Lorsque Hachem il a dit à Abraham Abinu de faire le sacrifice, lorsque Hachem il a dit à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre interdite, est-ce qu'il lui a dit de monter au ciel? Il lui a donné la mitzvah? Non, il lui a donné sur terre. Alors pourquoi Hachem ne l'a pas donné sur terre
toutes les mitzvot qu'il devait donner au Béné Israël. Lorsque Hachem il a donné les 10 commandements, est-ce qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu monte au ciel et je te donne les 10 commandements? Non. Hachem, il est descendu, il a donné les 10 commandements au Béné Israël. Alors pourquoi Hachem il a fait d'une sorte qu'il faut que Moshe Rabbeinu il monte au ciel pour recevoir la Torah et rester là-bas 40 jours et après 40 jours et 40 nuits, il est descendu avec la Torah. Quelle est la raison? Pourquoi ça? Mes amis, vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des représentants. Des représentants. Moshe Rabbeinu est représentant Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il donne à Moshe Rabbeinu la Torah. Voilà, tu la donnes au Béné Israël. Et point final. C'est pas la peine que Moshe Rabbeinu monte dans le ciel pour étudier là-bas et redescendre avec l'étape de la loi et descendre par terre, sur terre et la donner. C'est une question que je me suis posée. Pourquoi? Quelle est la raison? C'est une grande question. Pourquoi? Mes amis, nos sages ils disent que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé là-haut, les malachim, ils ont dit à Hachem, Malilot Isha Beninu. Qu'est-ce qui fait ce monsieur avec nous? Alors, Hachem, il leur dit, il est venu recevoir la Torah. Alors, les malachim, ils disent à Hachem, mais pourquoi Hachem, tu veux donner la Torah? Mais laisse-la ici avec nous. Et ici, vous voyez que il y a eu déjà des discussions. Vous voyez que le pauvre Moshe Rabbeinu, il était dans un état grave. Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur une réponse. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moshe Rabbeinu dit à Kadosh, j'ai peur de parler avec eux, j'ai peur qu'ils me brûlent. Vous voyez déjà qu'il y avait un problème, que le fait que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, ça a réveillé la colère des malachim, ça a réveillé la colère des anges. À telle époque, ils ont voulu brûler Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Hachem n'a pas évité à Moshe Rabbeinu tous ces problèmes? Que Hachem, il donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en bas. Écoutez bien, on n'a pas vu que Hachem, on n'a pas vu que lorsque Hachem il a donné la mitzvah de la Brit Mila à Avraham Avinu, on n'a pas vu qu'il y avait une discussion entre les malachim et Hachem. Non, ça veut dire que tout ce qui descend de là en bas, c'est acceptable. Le problème, il est de descendre en haut et de faire descendre en bas. C'est-à-dire que tout le problème, c'était Moshe Rabbeinu, qu'il est monté en haut pour faire descendre la Torah en bas. Là, il y a eu un grand problème avec les malachim. Alors, on pouvait éviter ces problèmes-là. Comment? Hachem, il donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est en bas, et Hachem, il lui parle, il lui donne, il lui transmet. Point final. Pourquoi il fallait que Moshe Rabbeinu, il monte en haut? Voilà, le fait que Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, les malachim, ils ont voulu le brûler. Qu'est-ce qu'il fait, cet monsieur-là, ici, avec nous? Mes amis, j'ai réfléchi. Mais je voudrais, avant que je donne la réponse à cette question, il faut savoir une chose. Hachem, il a donné 2 cadeaux à Israël. 2 cadeaux spirituels. Il leur a donné le Shabbat et il leur a donné la Torah. Vous imaginez c'est quoi 2 cadeaux? Ça, c'est les 2 cadeaux que Hachem il a donnés à Am Israël. Le Shabbat, c'est un cadeau. Alors maintenant, je vous pose une question. Mais le Shabbat, c'est la Torah? Oui ou pas? Alors c'est quoi? Pourquoi on dit, lorsqu'on dit 2 cadeaux, ça veut dire 2 cadeaux différents. Il y a un diamant, il y a de l'or, je ne sais pas moi, où il y a 2 sortes de diamants. Il y a 1000 carats et un autre diamant de 2000 carats. C'est 2 cadeaux. Mais là, le Shabbat, c'est la Torah. Ceux qui respectent le Shabbat, ça fait partie de la Torah. Ça fait partie des 10 commandements. Ça fait partie des 613 mitzvot. Alors comment on explique que Hachem, il a donné 2 cadeaux? Un seul cadeau. Un cadeau où il y a comme par exemple, si je donne un diamant à ma femme, et je lui donne par exemple une bague, mais autour de la bague, il y a des petits... Pour embellir la bague, il y a un beau diamant au milieu et beaucoup de petits diamants autour.
On ne va pas dire que j'ai donné 2 cadeaux à ma femme, le diamant qui est au milieu et les petits diamants qui sont autour. Non, c'est un seul cadeau. On ne va pas appeler ça 2 cadeaux. Alors là aussi, comment on va dire que Hachem a donné et le Shabbat, c'est un cadeau, et la Torah, c'est un cadeau. C'est un ensemble. La Torah et le Shabbat, c'est un ensemble. Pourquoi on va dire c'est 2 cadeaux? Le Shabbat seul et la Torah seule. Eh bien, mes amis, moi j'ai réfléchi cette semaine que Bémet Hachem, il est super. Il y a le Hafetz Haïm, Ben Ish Hai, il y a beaucoup dans la Kabbalah. On dit que celui qui étudie la Torah le Shabbat, c'est multiplié par des milliards de fois. Ça veut dire, si tu étudies 1 heure en semaine, 1 heure de Torah en semaine, c'est comme si tu as étudié 1 heure, c'est tout. Mais si tu étudies 1 heure le Shabbat, eh ben, comme si tu as étudié 10 000 heures de Torah. C'est multiplié. Par exemple, moi, David Pinto, si je donne un cours le Shabbat devant 100 personnes, le Shabbat, alors c'est comme si j'ai fait des millions d'heures de Torah. C'est multiplié dans le ciel comme si j'ai étudié des millions d'heures de Torah. Alors que si je donne un cours, comme hier soir j'ai donné un cours de Torah à Natania devant 250 personnes. Alors, j'ai parlé pendant 1 heure. Alors, j'ai fait une mitzvah de 250 heures, puisqu'il y a 250 personnes qui m'écoutent, comme si je suis en train d'étudier à chaque personne 1 heure. Donc, c'est considéré comme si j'ai étudié 250 heures. Mais si je fais le cours de Torah ce soir, la veille de Shabbat, alors c'est considéré comme si j'ai étudié des milliards d'heures. C'est inimaginable. Donc c'est ça le cadeau. Le Shabbat s'est multiplié. Et en plus, le Shabbat, c'est le plaisir du Shabbat. Et en plus, le Shabbat, on reçoit ce qu'on appelle une Neshama Etera. Ça veut dire que le Shabbat, on a 2 âmes. On a l'âme de toute la semaine et on a l'âme spéciale qu'on la reçoit le Shabbat et s'appelle Neshama Itera. La Neshama complémentaire. C'est de la folie. Et après Shabbat, elle remonte au ciel. Ça veut dire que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Ça veut dire que la Torah, c'est un cadeau, mais le Shabbat, le cadeau, il se multiplie. Le plaisir du Shabbat, donc vraiment c'est un cadeau. C'est pas comme un diamant avec des petits diamants. Non, le Shabbat, il est individuel. Celui qui étudie vraiment la Torah bien la semaine, il va goûter c'est quoi la Torah du Shabbat. Je vous donne un parole d'honneur que moi, toujours le samedi soir, je suis un peu malheureux. Pourquoi? Parce que le plaisir du Shabbat est tellement important. Ouf, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Zoom, il n'y a pas de problème d'argent. C'est Shabbat, je suis déconnecté de tout. Baruch Hashem, je ne suis pas un fumeur. Alors, le plaisir du Shabbat, c'est vraiment... Bémet, le Shabbat, c'est un cadeau. Bémet, c'est un cadeau. Le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est Olam Haba. Vous avez compris? On dit Me'en Olam Haba, Me'en Olam Haba, Me'en Olam Haba, Yom Shabbat Menucha. Shabbat, c'est comme Olam Haba. Donc, le Shabbat, on vit et dans ce monde-là qui s'appelle Olam Hazé, et on vit dans le Olam Haba, dans le Shabbat. Donc, vraiment, le Shabbat, c'est un cadeau particulier. C'est le cadeau du plaisir, le Shabbat. La Torah, c'est un cadeau. Celui qui étudie la Torah, c'est un cadeau, c'est un plaisir. Mais le Shabbat, il devient multiplié par des milliards de fois. Donc, le Shabbat, il est différent que la semaine. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui gagne 2 lotos. 2 lotos. Un loto, $1 million, et un loto, $1 milliard. Ah, ouais, c'est 2 cadeaux différents. Et le Shabbat, c'est le $1 milliard, c'est jackpot. Le Shabbat, c'est... Ah, maintenant, tout à l'heure, on a posé une belle question. Tout à l'heure, on a posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu de monter là-haut? Non, pourquoi il lui a dit de monter là-haut? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah lorsqu'il était en bas?
Voilà, pourquoi? Pourquoi? De toute façon, Hachem, il est descendu. À Matan Torah, Hachem, il est descendu. C'est écrit dans la Torah, Vayered Hachem. Hachem, il est descendu. Très bien, puisque Hachem, il est descendu. Alors qu'il donne toute la Torah à Moshe Rabbeinu, il pouvait étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu pendant 40 jours. Si la Torah, il doit l'étudier avec lui 40 jours et 40 nuits, alors qu'il étudie avec lui 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, ici par terre, dans cette terre. Pourquoi monter là-haut? Pourquoi il faut monter dans le ciel? Le ciel, c'est un monde des malachim. Le ciel, c'est un monde des âmes, des neshamot. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Quelle est la raison? Mes amis, écoute bien, Gad, ce que je vais dire. Vous savez que lorsque Hachem il a proposé la Torah au Béni Israël, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Ils ont dit on fait et on écoute. Tout à l'heure, je vous ai dit, en général, lorsqu'on propose une voiture, si par exemple je dis je vais acheter une voiture, alors on me propose un catalogue, on me montre un catalogue, la voiture que je veux. Voilà, je choisis. Si par exemple je dis à quelqu'un, j'achète une voiture, il va me dire quelle voiture? Il y a Ferrari, il y a Porsche, il y a Mazda, il y a Fiat, il y a Peugeot, il y a Rolls-Royce, il y a une voiture sport, il y a beaucoup de... Par exemple, je rentre au restaurant, je veux manger. Qu'est-ce que je veux manger? Un steak, poisson, pizza, frites, quoi? Hachem dit à Béni Israël, je vous donne la Torah. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? C'est la logique. Mais les Béni Israël, ils n'ont pas dit. C'est comme quelqu'un, tu veux une voiture? Je te donne une voiture. D'accord, merci. Tu ne me demandes pas laquelle? Non, je te fais confiance. Tu me donnes ce que tu veux. Je sais que tu m'aimes et je sais ce que tu vas me demander, tu vas me donner une belle voiture. C'est tout. Et même si tu me donnes une voiture qui est moche, je l'accepte. Parce que c'est toi qui me la donnes. Mais Rabotai, les bénis Israël, ils avaient tellement confiance en Hachem, lorsque ils ont dit, lorsque Hachem leur a dit, je vous donne la Torah, ils ont dit, oui, on fait. Attends une seconde, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas savoir ce que je veux donner? Non, on ne veut pas savoir. On accepte, donne-nous ce que tu veux. Ça, ils sont devenus comme des malachim. Vous avez compris? Là, les Juifs, ils sont montés au niveau d'être comme un malach. Il n'y a qu'un malach seul qui peut dire « je fais » avant d'écouter. Lorsque Hachem dit au malach « hé, Gabriel, hé, Michael, j'ai un message pour toi. » Le malach, il dit à Hachem « je fais ». Déjà, il dit pas « j'écoute ». Quoi faire? Je fais. C'est un niveau de malach, c'est un grand niveau. Vous savez, je voudrais pardonner, et j'ai des élèves que beaucoup de fois, je veux leur demander quelque chose, je leur dis, je voudrais vous demander quelque chose. Ils me disent tout de suite, eh ben, on est prêt à faire ce que tu veux. Mais attends, écoutez, après vous allez me dire oui ou non. Non, c'est pas la peine de nous dire si je vais faire. Je fais. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle c'est comme un homme qui dit à sa femme, je vais te porter un cadeau. Et la femme, elle fait tellement confiance à son mari, elle ne dit pas à son mari, quel cadeau tu vas m'apporter. Elle dit, ah, merci. Mais attends, mais écoute, quel cadeau je vais te donner. Elle ne dit pas. Parce qu'elle fait confiance à son mari. Et donc le mari, bien sûr, il ne va pas lui apporter n'importe quoi. Il voit que sa femme, elle fait tellement confiance le cadeau qu'il va lui apporter, alors déjà, il est heureux, il est content. Mes amis, lorsque Hachem, il a vu que les Juifs, ils sont arrivés au niveau de Malach, et qu'ils étaient prêts à accepter la Torah sans dire on veut écouter avant de dire on l'accepte, alors Akash leur a dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, les Juifs ils sont devenus comme des malachim. Puis ces Juifs ils sont devenus comme des malachim, alors
ils ont le titre de malach. Et puisqu'ils ont le titre de malach, alors puisque les malachim ils habitent dans le ciel, alors je veux que tu montes dans le ciel, et de là-bas tu vas prendre la Torah. Mais attends, mais Hachem, mais là-bas j'ai peur que les malachim vont me brûler. J'ai peur d'eux. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, non, vous êtes des malachim. Le fait que vous avez dit Na'aseh v'nishma comme les malachim, le fait que vous avez dit on fait, on écoute, donc vous êtes des malachim. Vous êtes et des êtres humains et des malachim. Et puisque vous êtes et des êtres humains et des malachim, alors tu montes là où il y a les malachim et de là-bas tu vas prendre la Torah. Devant eux. Mais ils vont brûler. Ils ne vont pas te brûler. Là-bas tu vas leur montrer que tu es mieux qu'eux. Et ça répond à toutes les questions. Ça veut dire que le juif, il a le titre de Ben Adam, il a le titre d'être humain, et il a aussi le titre de malach. Il a le titre d'être un ange. Eh bien, mais je vous donne ma parole d'honneur, c'est la vérité. La semaine dernière, il est mort un jeune. Il s'appelle M. Fidida, à Paris. Il avait 35 ans. Et chaque semaine, c'était un commerçant qui a bien réussi dans les affaires. Et chaque semaine, il lisait tout le Orah Haim HaKadosh sur la paracha. Il faut savoir que le Orah Haim HaKadosh, il est très dur à comprendre. Et c'est très long. Et tout le Orah Haim HaKadosh sur la paracha, il le lisait. Ça veut dire qu'il aimait le Orah Haim HaKadosh. Et il a fait un Sefer Torah à la mémoire de Orah Haim HaKadosh il y a 2 semaines. Et malheureusement, la semaine dernière, il est décédé. Et où ils l'ont enterré, ils ont trouvé une place à 2 mètres d'où il est enterré le Orah Haim HaKadosh. C'est de la folie. Et j'ai vu une photo hier. Écoutez bien, une photo hier, elle a fait le bruit. Je vais essayer de vous l'envoyer. Ça a fait un bruit dans chez tous ceux qui connaissent ce monsieur Fidida. Ils lui ont fait une photo, elle est spectaculaire. Il y a comme un flash de lumière du soleil. Je ne sais pas comment. Il y a eu un nuage qui est passé et comme une lumière, une grosse lumière. Vous voyez comme elle descend exactement du ciel sur la tombe de ce monsieur Fidida. Je vais vous l'envoyer. C'est de la folie. C'est inimaginable. On dirait qu'il y avait quelque chose, une connexion avec... on voyait la tombe d'Orah Haim HaKadosh, la tombe de ce monsieur Fidida, et cette lumière qui descendait jusqu'à sa tombe, du ciel jusqu'à sa tombe. Bon, vous allez dire que nous, les Juifs, on imagine. Non, on n'imagine rien du tout. Nous, on est des croyants. On sait que tout vient de HaKadosh Baruch Hu. Hachem, il ne nous parle pas, mais il nous parle à travers les signes. Lorsqu'on est croyant en Dieu, on voit des signes, on voit des simanim, on voit beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a 1 mois ou 1 mois et demi, il y avait un Juif qui était dans la détresse. Il vient chez M. Fidida pour lui demander un conseil ou de l'aide, comment l'aider. Il lui dit, écoute-moi, j'ai cette montre, elle coûte 50 000 euros. J'ai un acheteur à 40 000 euros. Voilà, je vais à l'avance. Maintenant, je vais faire un coup de téléphone, je la vends, et tu prends les 40 000 euros. Qui peut faire ça? Il faut être un malach. Des gens des gens qui meurent pour le nom d'Hachem. Il faut être un malach. Donc, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a préféré donner la Torah. Il a dit à Moshe Rabbeinu, mais le fait que vous avez dit Na'aseh v'nishma, on fait et après on écoute, donc vous avez tous le titre de malach. Puisque vous avez tous le titre de malach, alors vous allez monter dans le ciel, là où il y a la résidence des malachim, et de là-bas vous allez prendre la Torah devant les malachim, pas en cachette. Parce que si je vous donne la Torah
de là-haut en bas. Ça veut dire que je vous la donne en cachette. Quand j'ai donné la mitzvah à Abraham Abino, la mitzvah de la Brit Mila, je l'ai donnée en cachette. Là, je ne veux pas donner la Torah en cachette. Là, toi, Moshe Rabbeinu, qui représente tous les Juifs, tu vas monter là-haut et tu vas te prendre la Torah devant les Malachim et tu vas leur montrer que vous êtes mieux qu'eux. Vous êtes et des êtres humains, et des anges, et des Malachim. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si on voit Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, comment il faisait... Vous savez, les tzadikim, vraiment, on les appelle Malachim. Vous savez, mes amis, que depuis que Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel et se battre contre les anges, il les a gagnés, on a eu le titre, soudainement, le juif, il a eu le titre d'être et un malach et un ben adam, et un ange et un être humain. Les deux. Les deux. C'est la raison pourquoi quand je il a préféré que Moshe Rabbeinu, il monte là-haut. Moshe qui représente Torah Israël. Vous savez, il y a, comment ça s'appelle, il y a monsieur, il y a beaucoup des gens que je connais, mamash, qui font du hesed, ils font du bien en cachette, personne ne le sait. Aujourd'hui, les gens, ils donnent quelque chose, ils le donnent en pompe, voilà. Regardez ce que j'ai fait. Mais il y a des gens, il y a des tzadikim qui font vraiment des choses de hesed. Ils étudient la Torah. Il faut des choses que personne ne peut faire. Ils se comportent comme des malachim. Vous savez, c'est la raison pourquoi à Yom Kippour, on nous compare comme des malachim à Yom Kippour. À Yom Kippour, on nous compare comme des malachim. Parce qu'à Yom Kippour, Bémet, la façon comment on est... Parce que n'oubliez pas, on habite dans un monde où il y a le Sahara, un monde où il y a les tentations, un monde, comme par exemple, cette semaine, il y a quelqu'un qui a été jeté, quelqu'un, il travaillait à l'hôpital, et c'est un grand cardiologue, mais il y avait une femme qui est tombée amoureuse de lui. Une femme qu'elle est mariée, une femme qu'elle est parmi les chefs de cet hôpital. Elle est tombée amoureuse de lui. Et lui, il est marié. Et puis, elle a commencé à lui faire des avances. Il a compris. Ben, il lui a dit, madame, je suis marié. Et je suis religieux. Et je ne peux pas. Il faut arrêter. Elle le regarde et lui dit, eh ben, ta place, elle n'est plus là. Ou toi ou moi. Elle était déçue, elle était vexée, elle a eu honte de sa réponse. Ben, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été posée plainte, comme quoi lui, il lui faisait des avances, alors que c'était le contraire. Donc malheureusement, à l'hôpital, ils ont décidé, ou va-t'en, c'est pas parce qu'on fait un gros bruit, ou bien elle va t'attaquer et tu vas être obligé de quitter. Il a dit, je quitte. Il m'a raconté cette histoire. Ça, c'est un malach, c'est un ange. Il aurait pu, je ne sais pas moi, pour ne pas perdre sa place, la parnassa, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas, mais lui, il a vu, comment je peux faire ça? C'est la faute. Il y a le Tzara aussi. C'est ce qu'on appelle, il a été très très fort. Mes amis, maintenant on a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu vas leur étaler. Même s'ils les connaissent, il faut bien le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Asher, c'est les mêmes lettres de Roche. Il faut que la mitzvah, elle rentre dans la tête. Parce qu'une fois que la mitzvah, elle rentre dans la tête, on devient des malachim. On peut surmonter le Yitzhara. Et pourquoi on est comme des malachim? Parce que le Yitzhara, c'est un malach. Le Yitzhara est très fort. Très très fort le Yitzhara. Le Yitzhara est très très fort, c'est un malach. Nous, on n'est que des êtres humains. Mais le fait qu'on a dit Na'aseh v'nishma, alors quand Baruch Hu nous a donné la force pour surmonter le Yitzhara, et on peut devenir comme un malach pour combattre ce malach qui s'appelle Yitzhara. C'est comme deux boxeurs. Il y a deux boxeurs. Alors, avec la Torah, tu deviens un heavyweight, tu deviens
un boxeur des poids lourds. Donc tu peux gagner le Sahara. On devient un poids lourd. Voilà, c'est ça. Avec la Torah, on devient un poids lourd. Mais c'est ça la condition. Et la mispatim achetasim les FM. Je vais dire, Moshe Rabbeinu, il faut bien leur répéter, leur expliquer la mitzvah en leur répétant, en leur répète, jusqu'à que tu répètes la mitzvah, jusqu'à qu'elle rentre dans leur tête. Alors là, ils vont devenir des poids lourds. Là, ils vont combattre ça. Et ils ont la capacité. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, bracha, be'atzlaha, bri'ut, parnassa tova, et que Be'ez Hashem, on a le titre de poids lourd, on a le titre de malach, et puisqu'on a ce titre de malach, alors on peut gagner le Yetzirah, et on peut bien réussir et le mettre KO. Comme les tzadikim. Chacun y pense, je ne suis pas capable. C'est vrai, tu es capable. If you want, you can. Tout dépend de toi. Et si tu veux, tu réussis.